Comment poser la toile de verre Novelio Flash Fibre? Bonjour, je me présente, je suis Pascal Jevaux, je travaille chez Saint-Gobain Adforce, je suis un technicien, je suis en charge donc de l'application des produits. Aujourd'hui, on va travailler sur le produit Novelio Flash Fibre, donc un revêtement donc en fibre de verre peint. Alors l'avantage, c'est une fois l'encollage du mur effectué, on affiche le produit et le travail est terminé. Découvrons les 3 étapes nécessaires à la pose de la toile de verre. Étape 1, préparation des supports. Étape 2, encollage des supports. Étape 3, affichage de la toile de verre. Avant de commencer, on va faire ce qu'on appelle une reconnaissance du support. Donc, il y a des fois des traces de poussière. Je prends une lingette humide, je nettoie. Je vérifie donc que mon support est propre, sec, dépoussiéré. Parfois, j'observe qu'il y a des joints qui sont disgracieux, des jours à peu près de 2 mm. Donc là, je vais prendre un mastic acrylique et je vais finir donc avec une spatule bien lisse. Une fois le mastic séché, je vais pouvoir donner un petit coup de ponçage, entre autres pour ces zones-là, mais surtout pour toutes les bavures que je peux voir au mur. Ainsi, j'aurai un revêtement lisse. Donc là, on va faire la reconnaissance du support. Donc là, on arrive sur un support donc, qui est en plaque de plâtre bord à bord. On a ce qu'on appelle des têtes de vis avec des petites éraflures. Ça, il va falloir donner un petit coup de ponçage. Donc là, on fait disparaître toutes les aspérités. Là, les trous de vis Novelio Flash Fibre va tout couvrir, donc là c'est pas la peine de les reboucher, ça va aller. Ça par contre ça va être une vraie gêne parce qu'en fait lors de l'application ça va nous embêter, donc là il faut absolument faire rentrer les gaines ou les couper si nécessaire. Là encore autour du trou on va un petit peu ébavurer pour avoir ce qu'on appelle un bon collage périphérique au niveau de la prise. Donc là on a de temps en temps on a des salissures, on prend une petite lingette, on lessive un petit peu. L'objectif c'est d'avoir un support dépoussiéré. Hein. Quand on va venir appliquer la colle, il faut absolument en coller à raison de 150-200 g d'une colle de qualité. Comme ça, on n'aura vraiment pas de souci de collage, on pourra repositionner, ça se passera bien. Petite particularité, cette pose bord à bord, plaque de plâtre, parfois on peut avoir ce qu'on appelle un pianotage, un petit décalage. Donc là, il faut absolument contrôler cela et ça ne peut pas passer. Le revêtement en flash fibre, quand il va couvrir ça, s'il y a un pianotage, il va le révéler, ça va faire des bandes verticales. Alors, dans ce cas de figure, ce que j'ai préconisé, c'est d'utiliser un mastic. On va venir mastiquer cette bande pour boucher le joint vertical. Donc là, par exemple, on a un jour qui est pas mal ici, moins d'1 mm. Par contre, là, ça s'ouvre au-delà de 2 mm. Là, c'est un souci. Ce n'est pas du pianotage, mais ça va se boucher. Donc, en fait, un petit coup de mastic. Je garnis, je remplis donc le joint. J'en profite pour faire toute la hauteur. Je viens avec ma spatule. Quand ça sera sec, un petit coup de ponçage. À la fin, j'aurai quelque chose de bien propre, bien lisse. Bon, là, on a un petit pianotage, un petit décalage de 1 mm, même pas 1 mm. Par contre, ça se sent à la main. Donc là, il faut absolument, on va mastiquer pour égaliser, pour atténuer ce pianotage. Après avoir fait la préparation des supports, on va passer à l'encollage. Donc, on préconise une colle de qualité. On va appliquer au rouleau 150 à 200 g par mètre carré de colle. Il faudra bien respecter les conditions d'application, 15 à 25 degrés. L'objectif, c'est d'éviter les courants d'air pour pas que la colle sèche trop vite. C'est important parce que là, on va afficher directement et le travail est terminé. Une fois encollé, je vais utiliser donc Novelio Flash Fibre. Là, en plus, vous avez vu, je l'ai mis sur un dérouleur très pratique. Ça me permet d'avoir un support qui se déroule très rapidement. Ça me fait gagner donc au niveau de l'application. J'affiche sur le mur encollé. Je viens maroufler pour chasser donc, toutes les bulles d'air qui pourraient se faire emprisonner. Quand j'ai terminé, donc, je viens araser en haut et en bas. Et puis, je procède à une double coupe. La technique de la double coupe qui me permet d'avoir des joints discrets, voire invisibles. Voilà. Un petit coup d'éponge ou de chiffon pour finir le travail de qualité.
L'avantage de Novilo Flash Fibre, c'est que c'est un produit qui est fini. En clair, j'ai encollé, j'ai affiché mon revêtement, je viens donc le maroufler, je viens faire ma double coupe et le travail est terminé. En une seule journée, votre travail démarre et se termine. Ça, c'est vraiment l'évocation première, le bénéfice premier de Flash Fibre. Concernant les deux produits que nous avons testés, on a utilisé donc un revêtement textile, tissé, celui-ci, le plafond, et de l'autre côté, la version lisse. Version lisse, quand vous le touchez, c'est soyeux, c'est très agréable, c'est un lisse parfait. Il va très bien pour les plafonds, il va également pour les murs. Par contre, dès que vous allez avoir ce qu'on appelle une exigence de trafic, de résistance au choc, de lessivabilité, eh bien, le tissé sera un petit peu meilleur parce que mécaniquement plus performant.